Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Aujourd'hui, sur Riyadacast, on va parler e-sport et plus précisément e-football. Dimanche dernier, le Maroc a décroché son billet pour la FIFA E-Nations Cup. Pour les gens qui ne le savent pas encore, c'est la Coupe du monde du jeu FIFA. L'équipe nationale du football électronique s'est qualifiée grâce à une victoire 1-0 face à son homologue kazakh à l'aller et un match nul de partout au retour. Ces matchs ont eu lieu à Abu Dhabi lors de la phase finale des éliminatoires de la FIFA E-Nations Cup. Plusieurs équipes se sont affrontées lors de ce tournoi qualificatif, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Kazakhstan, l'Afrique du Sud et le Koweït. Alors, la qualification et la belle performance de la sélection marocaine reviennent au trio Ilyes Moussaïd, Ismaël Boudebza et Kinan El Nebhani, emmenés par leur coach Saad Bassi. À noter qu'il s'agissait de la première participation de l'équipe nationale au tournoi qualificatif pour la FIFA E-Nations Cup. Et bingo, première participation à cette grande compétition qui se déroulera du 28 au 31 juillet prochain à Copenhague. Pour en parler plus, j'invite Saad Bassi, sélectionneur national FIFA E de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques. Saad, bienvenue sur Riyadacast. Bonjour, merci Younes pour l'invitation. Ça fait très très plaisir. Et comme vous l'avez dit, voilà, c'est notre première participation. C'est historique, c'est un événement historique. Donc c'est la qualification de l'équipe nationale e-football pour la Coupe du Monde qui va se dérouler, Inch'Allah, au Danemark. Donc voilà, c'est quelque chose d'historique où, alhamdoulilah, j'espère que notre pays est fier parce que nous, vraiment, on l'est. Et pour le Maroc, Inch'Allah, on va faire de grandes choses. Alors, félicitations pour votre joli parcours lors de ces éliminatoires. Une qualification à la clé pour la FIFA E-Nations Cup. Quel est votre sentiment après cet exploit qui est une première pour le Maroc? C'est un sentiment vraiment indescriptible parce que c'est beaucoup de sentiments en fait qui sont mixés. Il y a tout d'abord la fierté, fier de voir que le Maroc voilà a pu dès la première tentative prouver le vivier de talent qu'on a dans notre pays. Je suis aussi très reconnaissant de la chance qui m'a été donnée parce que je suis quand même le premier sélectionneur d'histoire du Maroc et en même temps je suis très très fier de mes joueurs, fier de mon président, de ma fédération. Nous avons su donc construire une équipe nationale qui a des valeurs et ça c'est très important, qui a des valeurs et qui a aussi su être très performante. Et ça, par contre, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. C'est vraiment la réalisation, la consécration d'une carrière d'e-sporteur. Donc, Saad, si vous pouvez nous faire un bilan de votre participation lors de ces éliminatoires. Ça a commencé lors de la phase de qualification online. Donc ça, c'est la première phase de la E-Nations. La E-Nations, elle est structurée de manière à avoir trois phases. Il y a les qualifications en ligne, puis il y a ce qu'on appelle les playoffs, et puis bien sûr, il y a ce qu'on appelle les finals, et c'est là où on parle de Coupe du Monde. Donc nous, ça a commencé depuis le début en online. Donc on a participé à une compétition avec 6 équipes. C'était la même chose, des poules de 6 équipes, 6 nations. Après, on a dû donc batailler pour réussir à faire top 4 dans ces poules. Et puis, quand on a réussi à faire ça, on a joué contre la Palestine en quart de finale avant d'affronter encore une fois le Kazakhstan en demi-finale. Et c'est comme ça qu'on a réussi à se qualifier au play-off. Donc, il fallait faire en fait un top 4 durant cette phase de online. Et puis, les playoffs, c'est ce qu'on a vu récemment. C'est encore la même histoire, c'est-à-dire qu'une phase de poule avec 6 nations, dont l'Arabie Saoudite et le Koweït, qui étaient déjà qualifiés en passant par des play-ins. Et les play-ins sont joués en plein milieu de l'année, puisqu'on est une nouvelle nation, donc on ne pouvait forcément pas les jouer. Et à ce moment-là, donc il y avait l'Arabie Saoudite et le Koweït, plus les 4 meilleurs des qualifications en ligne. Et bien sûr, c'est le même système, donc il faut au moins faire top 4. Et puis, une fois qu'on fait top 4, on a une finale à jouer. Et si jamais on la gagne, on est qualifié à la E-Nations. Si on la perd, on a la finale de consolidation, c'est-à-dire entre les perdants de la demi-finale. Et nous, alhamdoulilah, on a réussi à se positionner troisième dans cette phase de groupe, une phase qui était très, très disputée. Puis, on a réussi à battre le Kazakhstan en match décisif pour la finale et pour une place, bien sûr, en finale de la E-Nations au Danemark. Bravo. Alors maintenant, si vous pouvez nous parler un peu des joueurs qui forment cette sélection, déjà quand est-ce et comment elle a été créée?
Alors, cette sélection, tout d'abord, est le fruit de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques. C'est bien sûr un président, c'est une vision, c'est une fédération qui a réussi à staffer son équipe de manière à avoir vraiment les bonnes personnes au bon poste. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi tous ensemble à construire un process de présélection qui a bien sûr pu ramener puis réunir tous les meilleurs joueurs du Maroc qui évoluent au Maroc et bien sûr tous les meilleurs joueurs MRE qui évoluent à l'étranger. Et le but était bien sûr d'avoir deux présélections, la première, la deuxième. Et après des bootcamps d'entraînement qui ont été organisés par la fédération, qui ont mis les joueurs dans les meilleures conditions possibles et qui ont aussi pu me permettre à moi de visualiser comment les joueurs se comportent dans une situation stressante parce que voilà, on n'avait pas beaucoup de temps, donc il fallait faire un plan court terme pour aller chercher cette performance. Plan court terme qui a été formalisé par mes soins et par ceux de Driss Malki, avec lequel je travaille en tandem, et bien sûr avec la fédération qui était là et qui a su bien gérer tous les autres volets et tout mettre à disposition pour bien réussir la formalisation de ce plan-là. Et à travers ces deux bootcamps, on a pu former déjà des duos, puisque la E-Nation se joue en 2v2, donc on a formé tous les duos possibles. Et puis, une fois qu'on a terminé les deux bootcamps, où les joueurs ont été soumis à un stress, parce que voilà, moi j'ai organisé des tournois pendant ces bootcamps-là pour avoir une forme de seeding. Et grâce à cette forme de seeding, on est parti sur un tournoi final qui a été organisé encore une fois par la fédération et qui nous a permis de voir quel est le meilleur duo au Maroc. Et ben, grâce à ce tournoi-là, les vainqueurs, on a pu voir que c'était le duo Ilyes Moussaïd et Smaïl Boudbza. Et il fallait choisir un troisième joueur pour qu'il les accompagne. Ce choix-là a été fait par mes soins et par aussi la direction technique après avoir statué sur les différents joueurs, après avoir vu comment ils se comportaient et bien sûr savoir quel est le troisième joueur qui va pouvoir s'adapter aux deux joueurs. C'est-à-dire au moment où on va le faire rentrer, il y aura cette synergie. Et donc mon choix à moi a été porté sur Kinan El-Nabhani. Donc on voit qu'il y a un travail minutieux qui a été fait pour former cette sélection. Alors Said, juste pour préciser à nos auditeurs et auditrices, le e-sport diffère beaucoup du simple gaming. Il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau tactique et aussi mental, comme dans le foot qu'on connaît tous. Si vous pouvez nous en dire plus sur la pratique de cette discipline. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que FIFA, c'est l'un des jeux les plus compétitifs au monde. C'est un circuit e-sport très connu. Pour moi, si je devais un petit peu donner une définition de comment se joue cet e-sport-là, c'est qu'il y a trois aspects. Il y a bien sûr l'aspect mécanique. Alors, si on peut comparer ça au football de la vraie vie, c'est la technique, c'est-à-dire comment je maîtrise mes joueurs. Est-ce que je sais utiliser les bons gestes au bon moment? Est-ce que, bien sûr, je sais utiliser la mécanique du jeu, c'est-à-dire bien me tourner avec mon joueur, bien utiliser mes sticks, mes touches et tout. Donc, c'est une cohésion logique qui est mécanique dans le jeu. Il y a l'aspect tactique aussi, c'est-à-dire les formations. Quelle formation vais-je utiliser? Vais-je utiliser une formation miroir? Vais-je utiliser ma propre formation et essayer de me perfectionner avec de manière à contrecarrer tous les plans des adversaires? Donc, il y a beaucoup sur cet aspect-là. Et dans l'aspect tactique, il y a bien sûr dans le jeu des formations. Soit, par exemple, je joue en mode en étant équilibré, en voulant que mes joueurs, par exemple, ils aient un comportement équilibré, soit un comportement en mode pressing, soit un comportement en mode drop back, comme on dit, c'est-à-dire revenir derrière. Donc, il y a énormément sur le volet tactique. Et le dernier volet, l'un des plus importants, c'est le volet mental. C'est que cette discipline requiert énormément de force mentale et que les joueurs sont soumis à un stress constant pendant tout le match. Et donc, bien sûr, une fois qu'on voit qu'il y a ces trois axes-là, automatiquement, ça repart sur ce qu'on appelle de la discipline, des entraînements, pouvoir se conditionner le jour J, c'est-à-dire arriver au tournoi prêt, parce que les entraînements, on sait très bien que ce n'est pas la même chose que le tournoi, donc il y a une énorme discipline derrière. Il y a bien sûr aussi un autre volet que l'on peut tout simplement définir avec celui du football, c'est bien sûr l'hygiène de vie, très importante dans les sports. Bien dormir, l'alimentation, faire très attention. Sa nutrition doit vraiment bien être contrôlée pour pouvoir être concentré. Et bien sûr, il y a ce volet-là aussi qui est maintenant agrémenté partout dans les meilleures structures du monde où il y a des coachs qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment une panoplie de choses qu'il faut vraiment maîtriser de A à Z pour avoir bien sûr la bonne performance et le bon mental le jour de la compétition. D'accord. Alors, comme je l'ai dit dans ma présentation, le mondial du foot électronique est prévu pour fin juillet au Danemark. Comment vous allez préparer cette compétition? Et est-ce qu'il y aura un bootcamp ou des matchs virtuels face à d'autres équipes nationales?
pour bien se préparer, l'une des premières choses qu'on va faire d'abord, c'est se reposer. Parce qu'après tout le stress qu'on a subi et sur toutes les qualifications qui se sont suivies et qui ont été successives l'une après l'autre, là, il va falloir se reposer un petit peu, 5 jours, maximum 7 jours, une semaine. Et puis, on va reprendre avec nos entraînements en ligne, c'est-à-dire on s'entraîne, bien sûr, comme vous l'avez dit, avec les meilleurs duos du monde, avec d'autres nations, avec des clubs aussi parfois de temps à autre, parce que les joueurs des clubs, certains ne sont pas convoqués en équipe nationale, donc ça nous permet aussi d'avoir les mêmes disponibilités. Et ça, c'est l'entraînement qu'on a fait avant les playoffs. Et puis, bien sûr, la question du bootcamp, très importante. Donc ça va être aussi statué. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et je pense que, voilà, si jamais on fait ça, ça va être aussi dans le but de mettre les joueurs dans les bonnes conditions parce que c'est très important quand c'est à court terme. Quand on a commencé à court terme, le conditionnement, pour moi, il est capital. C'est-à-dire conditionner les joueurs, les mettre dans les conditions de la compétition et le bootcamp fait partie des moyens qui permettent ce conditionnement. Donc, bien sûr, l'organisation d'un bootcamp, elle est sur la table, elle n'est pas encore confirmée, mais c'est quelque chose qu'on va faire pour pouvoir un petit peu voir les joueurs juste avant la Nations, comment ils sont mentalement. Mais bien sûr, le côté technique va être travaillé purement en ligne. Et les bootcamps, si jamais ils sont faits, c'est pour confirmer le niveau et pouvoir proposer le même niveau sous des conditions de tournoi. Alors, vous avez dit que cette sélection nationale FIFA est le fruit de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, mais qu'en est-il des autres disciplines e-sport? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fédération a eu pour moi une stratégie parfaite, bien définie depuis le début et claire. C'est que non seulement on gère dans la fédération le volet e-sport du Maroc, création de l'écosystème e-sport du Maroc, mais qu'en même temps, il y a aussi les valeurs qu'a envie de transmettre le président et qui sont très importantes, c'est-à-dire un e-sport responsable. Et quand je dis un e-sport responsable, c'est quand on voit tous les projets de la fédération qui sont équipés les centres de jeunesse, et c'est-à-dire parler de l'e-sport comme étant discipline, dire que l'e-sport et l'académique et le scolaire sont indissociables et qu'il faut avoir les deux. Et moi, d'ailleurs, je suis le fruit de ça, c'est-à-dire que je n'ai jamais arrêté mes études pour en arriver là et que mes études ont été primordiales pour m'aider dans la gestion, dans le management et bien sûr dans la bonne prise de décision. Il y a ce côté-là qui est géré aussi par la fédération qui est très important. Et par rapport au volet e-sportif, la fédération est en train de mettre en place des process pour chaque jeu parce que chaque discipline doit être gérée d'une manière différente. Et ça, c'est bien quand on a des personnes, bien sûr, qui connaissent le domaine de l'e-sport et c'est ce qui se passe au sein de la fédération. On sait très bien que les jeux ne peuvent pas être gérés de la même manière. Donc, on met en place des stratégies pour chaque jeu. Et ce qui est bien, c'est aussi que tous les jeux, pour l'instant, qui sont compétitifs, qui sont dans le volet e-sport, sont pris en considération par la fédération. Parce que non seulement il y a le côté FIFA, mais maintenant on voit aussi l'IESF avec les qualifications à la Coupe du Monde de Bali, où il y a des disciplines, je dirais, comme Tekken, comme CS, comme PUBG. Voilà, il y a ce côté-là aussi, l'intérêt que l'on porte aux autres jeux, et le but étant d'avoir un écosystème vers la fin responsable, comme je dis, et qui va pouvoir permettre au Maroc de performer dans les meilleures compétitions. Et je pense que pour l'instant, on est dans le bon chemin. Saad Bassi, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. On souhaite bon courage et plein succès pour notre équipe nationale. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et voilà, j'espère comme dernier mot, je dis que nous allons, Inch'Allah, au Danemark, tout faire pour rendre ce peuple fier parce que je pense qu'il le mérite et que tous les Marocains sont passionnés par FIFA et que nous, on va faire en sorte que, même si c'est notre première tentative, d'aller le plus loin possible, Inch'Allah. On vous souhaite tout le meilleur. C'est la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.